Bien-aimé dans le Seigneur t'appelle, le Seigneur m'appelle. Il nous rassemble ce soir encore dans notre temps de priant la parole de Dieu, dans son temps de priant la parole de Dieu. Nous sommes connectés et rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur soit avec chacun de nous, que sa paix soit avec chacun de nous, que sa paix demeure en nous, que sa paix demeure en notre cœur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes invités à chérir notre paix. Nous sommes invités à chérir l'amour, à choisir la paix plus que toute autre chose. Parce que sans la paix, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sauras bien naviguer dans ce monde. Tu ne sauras bien suivre le Seigneur. Alors que la paix du Seigneur soit avec nous, que l'amour du Seigneur soit avec nous, soit entre nous. Que sa paix et son amour soient en nous, mais soient aussi entre nous, entre frères et sœurs. Alors le Seigneur nous appelle encore, nous invite à lui ce soir, parce qu'il a quelque chose encore pour nous. Alors nous avons besoin de nous disposer, nous avons besoin de rencontrer le Seigneur avec un esprit posé. Alors que le Saint-Esprit vienne disposer chacun de nous. Invite le Saint-Esprit de là où tu es à nous disposer, à te disposer, à envahir la pièce où tu es. Alors décharge-toi de tes fatigues, décharge-toi de tes préoccupations, décharge-toi de ce qui te pèse en ce moment. Il y a ces conflits, il y a ces questionnements, il y a ces doutes, il y a ces combats. Le Seigneur a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous accorderai du repos. Alors venons vers le Seigneur, lui qui nous conduit vers les eaux tranquilles. Il nous mène vers les eaux tranquilles, il nous fait reposer. Alors le Seigneur nous accorde la paix ce soir. Alors que cette douleur, que cette préoccupation, que ce doute, que cette situation qui te malmène, qui te tracasse, soit une prière ce soir. Alors transforme cette préoccupation en une prière. Alors bien-aimé Seigneur mon Dieu, nous venons et nous te donnons cette préoccupation. Ce manque de paix, ce manque de sommeil. Seigneur, nous te cherchons. Nous désirons te rencontrer encore ce soir. Accueille la prière de ce frère, de cette sœur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, confie-toi au Seigneur. Confie-toi au Seigneur. C'est ce qu'il attend. Alors, quand tu es dans ces doutes, rapproche-toi du Seigneur. Ne cherche pas le secours auprès d'un homme. On a dit malheur à celui qui se confie à un homme. Mais confions-nous au Seigneur, il est là, il est présent. Il est fidèle. Un frère peut être absent, un père peut être absent, une mère peut être absente, mais le Seigneur est là, il est présent. Quelle que soit l'heure, quand tu l'appelles, il est là. Alors, Saint-Esprit de Dieu, merci encore pour ta présence. Nous t'élevons, nous te glorifions, Saint-Esprit. Toi le Paraclet, toi notre ami, toi qui chemines avec nous. Merci Saint-Esprit de raviver encore en nous la flamme, de ramener encore en nous la paix. Merci Saint-Esprit. Alors bien-aimés dans le Seigneur, en ce mardi encore, nous sommes rassemblés dans la présence de Dieu. Et nous voulons entendre sa parole qui est nourriture, sa parole qui apporte la paix, sa parole qui apporte la lumière et qui apporte la direction. Elle est une lumière à nos pas. Alors nous poursuivons ce soir notre méditation de la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, du verset 1 à 6. Hébreux, chapitre 13, du verset 1 à 6. Je proclame la parole de Dieu. Que demeure l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité
elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi, vous avez un corps. Que le mariage soit honoré de tous, que l'union conjugale ne soit pas profanée, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. C'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance: le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre. Que pourrait me faire un homme? Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour sa parole qui est vie et esprit. Que cette parole apporte en nous la paix, la joie, le bonheur, la direction, la consolation. Cette parole de direction dont nous avons besoin, cette parole de consolation dont nous avons besoin, cette parole d'exhortation dont nous avons besoin, cette parole de réconfort, de guérison, de transformation. Que la parole du Seigneur ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, impacte ta vie, redonne une nouvelle direction à ta vie. Alors, dans cette méditation de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, du verset 1 à 6, que nous dit l'auteur sacré ce soir? Alors, l'auteur sacré nous invite à l'amour fraternel. L'amour fraternel. L'on nous dit que demeure l'amour fraternel, que entre frères et sœurs, qu'il y ait l'amour. Le Seigneur nous dit dans sa parole: aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Nous sommes invités à aimer Dieu, mais aussi à nous aimer les uns les autres. Qui peut prétendre aimer Dieu, mais n'est pas aimer son frère qu'il voit tout le temps, mais aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors le Seigneur nous invite à nous aimer les uns les autres. C'est cela même le commandement de base. Après aimer Dieu, il faut s'aimer les uns les autres. C'est cela que repose le christianisme, sur l'amour. L'amour fraternel, bien-aimé dans le Seigneur. Cet amour qui surpasse toute autre chose. La présence de l'amour ne veut pas dire l'inexistence des conflits, des disputes, des chamailleries et toute autre chose. Cela peut être présent, mais que quand l'amour est là, l'amour surpasse tout cela. L'amour permet de triompher face aux conflits, face aux disputes, face au malin qui veut parfois s'insérer entre frères et sœurs, entre amis, entre parents. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il y a l'amour, l'amour nous permet de triompher de toutes ces choses. C'est pourquoi le Seigneur nous invite à l'amour fraternel. Il y a plusieurs types d'amour, mais l'amour fraternel, c'est ce véritable amour qui ne calcule pas, qui ne cherche pas des intérêts. Alors, c'est à l'amour, bien-aimé dans le Seigneur, que nous sommes invités. On a dit, les dons vont disparaître, les charismes et toutes choses, mais l'amour demeure, la charité demeure, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'on nous dit que l'on peut manifester des dons, on peut guérir, on peut faire de magnifiques exhortations, mais s'il n'y a pas l'amour, tout cela résonne comme de la cymbale. Tout cela est vide, bien-aimé dans le Seigneur. S'il n'y a pas l'amour, l'amour c'est la substance dont a besoin
la guérison, dont tu as besoin nos paroles de réconfort, dont tu as besoin tout ce que nous pouvons faire ici et là. Parce qu'on peut aussi vouloir aider quelqu'un, donner de l'argent à quelqu'un, apporter des vivres, mais sans avoir véritablement de l'amour dans notre cœur. On peut le faire simplement pour vouloir se montrer. Et là, cela sonne vide. C'est pourquoi on nous demande d'avoir l'amour. Que lorsqu'on fait des choses, que ce soit vraiment porté par l'amour, qu'il y ait cette substance qu'est l'amour dans notre cœur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aimons-nous les uns les autres, qu'il y ait l'amour fraternel. Et l'auteur aussi nous invite encore ce soir à l'hospitalité, à l'amour fraternel, à l'hospitalité, bien-aimés dans le Seigneur, car l'hospitalité permet de recevoir les anges sans le savoir, nous rappelle l'auteur sacré. On nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité, n'oublions pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux les anges. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'hospitalité que nous pratiquons, lorsque nous pratiquons l'hospitalité, nous recevons sans le savoir les anges. Nous accueillons les anges, parfois déguisés en hommes, parfois déguisés en ce visage que tu connais, en ce frère, en cette sœur, en cet ami, en ce mendiant. Oui, lorsqu'il y a ce mendiant qui t'arrête sur le chemin, qui vient frapper à ta porte, et lorsque tu refuses l'hospitalité, c'est l'ange que tu refuses d'abriter. Et le Seigneur nous rappelle aussi dans Matthieu, on peut le lire dans Matthieu, lorsqu'on nous parle du jugement. Dans Matthieu, au chapitre 25, du verset 35 à 40, l'on nous dit, « Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger, car j'avais soif, et vous m'avez donné à boire, car j'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Nous avons fait toutes ces choses. » Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur nous dira, le Seigneur répondra ceci. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, à l'un de plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Non seulement en pratiquant l'hospitalité, on peut recevoir les anges, mais on reçoit aussi le Christ sans le savoir. C'est cela que nous rappelle Matthieu au chapitre 25, à partir du verset 25, du verset 35 à 40. Lorsqu'on pratique l'hospitalité, lorsqu'on reçoit, lorsqu'on habille ceux qui sont nus, lorsqu'on visite les gens, c'est au Seigneur qu'on le fait. Lorsqu'on le fait au prochain, c'est au Seigneur qu'on le fait, bien-aimé dans le Seigneur. Alors c'est aussi une visitation du Seigneur, c'est une visitation des anges. Et cela compte. Mais lorsqu'on ne le fait pas, c'est rejeter les anges, se refuser de recevoir, d'accueillir les anges, d'accueillir le Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, on nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car elle permet à certains de recevoir les anges. Souvenez-vous, et dans cette hospitalité, on nous invite à nous souvenir des prisonniers. On nous dit, souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. On nous le disait déjà dans le livre de Matthieu que l'on lisait tout à l'heure. On nous le rappelait déjà. Que j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Oui, lorsque l'on se souvient des prisonniers, lorsque l'on visite les prisonniers, c'est le Christ qu'on visite, bien-aimés dans le Seigneur. Et on nous dit, souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers. Et là, c'est l'empathie, bien-aimés dans le Seigneur. C'est se mettre à la place, se ressentir aussi ce que les autres ressentent. C'est se mettre à la place. C'est comme si nous étions
aussi des prisonniers. C'est aussi une façon de nous dire que nous aussi on peut se retrouver à leur place. Nous aussi on peut être des prisonniers. Alors nous aurons besoin que des gens nous visitent, que les gens nous rendent visite, que les gens se souviennent de nous, même si nous sommes en prison. Comme nous le rappelle aussi Paul, lorsqu'il s'adressait à Timothée, de ne pas avoir honte de lui qui est en prison. Alors n'ayons pas honte des prisonniers, visitons les prisonniers, allons vers eux, aidons, manifestons l'hospitalité, manifestons la charité, manifestons cet amour fraternel. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en prison qu'il n'est plus un humain, qu'il n'est plus notre frère, mais au contraire, c'est là où il a besoin d'amour, d'attention, de compassion, d'empathie. Nous sommes invités à l'empathie, à la compassion, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes invités à la charité. Et l'on nous dit, souvenez-vous de ceux qui sont maltraités. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous souvenir de ceux qui sont maltraités, de ceux qui sont rejetés, de tous ceux qui ont soif, de tous ceux qui sont abandonnés. Ce sont là ceux qui sont maltraités, de se souvenir des veuves, de l'orphelin. Nous savons que le Seigneur a un amour particulier pour la veuve et l'orphelin. Et lorsque l'on visite toutes ces personnes maltraitées, ces veuves, ces orphelins, mais c'est le Seigneur qu'on visite, c'est le Seigneur qu'on aide. Lorsqu'on vient à l'aide à ces étrangers, c'est le Seigneur qu'on aide. Et il nous le dira ce jour-là, le jour du jugement. Chaque fois que vous l'avez fait à ce prisonnier, à cette veuve, à cet orphelin, à cet homme malade, à ce maltraité, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous l'avez fait. Et il dira à ceux qui ne l'auront pas fait, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui n'acceptons pas d'accueillir les frères et les sœurs, de manifester l'hospitalité, mais aussi dans l'hospitalité, c'est important de le faire avec le discernement, parce que le malin aussi peut venir s'insérer avec toi. L'hospitalité ne se fait pas de manière aveugle, mais avec beaucoup de discernement, parce que le diable aussi se déguise en ange de lumière, bien-aimé dans le Seigneur. Le discernement est aussi demandé ici, bien que nous sommes invités à l'hospitalité, mais pas l'hospitalité de manière aveugle. Sachons qui manifeste l'hospitalité. Si on aide quelqu'un parfois qui n'est pas véritablement dans le besoin, on a déjà offert l'hospitalité, et alors qu'il y a une autre personne à côté qui est véritablement dans le besoin. Alors voilà, c'est là aussi le discernement. Alors bien-aimés dans le Seigneur, l'on nous invite à l'amour fraternel, l'on nous invite à l'hospitalité, qui passe par le fait de recevoir quelqu'un. Et recevoir quelqu'un, c'est recevoir aussi les anges, c'est recevoir le Christ. Cela passe par le fait de se souvenir des prisonniers. Cela passe par le fait de se souvenir des personnes maltraitées, des personnes qui sont dans le besoin. Et hormis cela, l'auteur sacré nous invite à honorer le mariage à côté de l'amour fraternel, à côté de l'hospitalité à laquelle nous sommes invités. L'on nous dit d'honorer le mariage. Que le mariage soit honoré de tous. Frères et sœurs, le mariage, c'est le Christ lui-même qui l'a institué. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est l'institution. Alors, nous sommes invités à honorer le mariage, à respecter le mariage. Le mariage de nos jours, parfois, est pris à la légère. Les gens veulent se marier simplement parfois pour la fête, pour les beaux habits, pour telle ou telle chose, pour montrer aux gens que moi aussi je suis marié. Mais on ne va plus avec ce respect du mariage, avec l'engagement véritable. Voilà pourquoi les divorces sont légion. On ne dit pas que le divorce est mauvais, mais entrons dans le mariage avec de véritables raisons. N'allons pas simplement nous marier pour être bien vus, pour simplement montrer à la société que nous aussi nous sommes mariés. Car le mariage doit être honoré, doit être respecté de tous.
On nous dit que le mariage soit honoré de tous, bien-aimés dans le Seigneur. Pas juste de certaines personnes. Parce que lorsque l'on se marie, le mariage est respecté par nos parents, par les autorités civiles, par les autorités politiques, par les autorités religieuses. Le mariage est honoré de tous. Voilà pourquoi tout le monde est présent pendant le mariage, parce que l'on respecte cela. Alors nous aussi, qui aspirons au mariage, et tous ceux qui sont déjà aussi mariés, honorons le mariage. Et l'on nous dit que l'union conjugale ne soit pas profanée, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il n'y ait pas de profanation dans le mariage, que notre union conjugale, lorsque l'on a décidé de s'unir, qu'il n'y ait pas de profanation. La profanation, c'est mépriser. On sait que le mariage est sacré. La profanation, c'est justement mépriser le sacré, mépriser ce qui est divin, parce que c'est le Seigneur lui-même qui a institué le mariage. Donc, ne pas honorer le mariage, c'est profaner le mariage, c'est mépriser le mariage, c'est mépriser alors ce que le Seigneur lui-même a institué. Et l'on nous dit, pas de débauche, pas de l'adultère, bien-aimés dans le Seigneur. Dans ce mariage, pas de débauche, pas de l'adultère. On nous dit, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pas de débauche. On sait où conduit la débauche. À tellement de vices. Lorsque l'on a des débauches alcooliques, sexuelles, c'est des palabres, on ne peut pas finir. C'est des disputes entre mari et femme. Lorsqu'on a des débauches sexuelles, on est poussé à faire tellement de choses. On nous dit pas de débauche, pas d'adultère. On nous dit que homme, aime ta femme. Femme, respecte ton homme. Alors vous devez vous unir. Alors l'union doit être sacrée, doit être respectée. Parce que nous serons jugés. Nous serons jugés par Dieu. Car on nous dit, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, et l'on nous dit aussi que notre amour, que notre conduite ne soit pas guidée par l'argent. Que l'on n'ait pas de l'amour pour l'argent. Pas d'amour pour l'argent. L'argent, c'est bien, mais pas l'amour pour l'argent. L'on nous dit que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Nous sommes invités à ne pas avoir de l'amour vraiment démentiel pour l'argent. Que le regard ne soit pas fixé dans l'argent. On nous invite à savoir se contenter de ce qu'on a. C'est comme cette magnifique parole qui dit « Seigneur, pas la pauvreté ». Parce que si on est aussi trop pauvre, on va certainement s'écarter. Pas aussi trop de richesses. Parce que si on a trop de richesses, on peut s'enorgueillir. Mais le pain de chaque jour. Alors bien aimés dans le Seigneur, nous sommes invités à nous contenter de ce que nous avons. Et nous sommes invités aussi à compter sur Dieu. Parce que celui qui pourvoit. La parole nous dit, le Seigneur nous dit, jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. Alors il y a cette parole de réconfort et d'assurance du Seigneur. On nous dit même, cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste sera donné par surcroît. Le surcroît, le Seigneur le connaît. Il sait que nous avons besoin de ça. Mais sachons nous accrocher sur l'essentiel. Honorons le mariage. Ne cherchons pas l'amour pour l'argent. Sachons nous contenter de l'essentiel. Sachons nous contenter de ce que nous avons. Et comptons sur le Seigneur. Le Seigneur est notre berger. Je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors chaque jour de ta vie, dans le mariage, dans la vie au quotidien, proclame, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Alors bénissons le Seigneur pour cette parole de ce soir. Nous rappelons que nous sommes invités à l'amour fraternel et à l'hospitalité. Nous sommes invités à honorer le mariage. Nous sommes invités aussi à ne pas avoir un amour pour l'argent, de ne pas nous laisser inspirer par l'amour de l'argent, mais savoir se contenter de ce que nous avons, de savoir compter sur le Seigneur, que l'argent ne soit pas un sujet vraiment de tension dans le mariage. Nous sommes invités à nous contenter de ce que nous avons. Oui, nous voulons être bien, mais sachons
être en communication, sachons échanger, sachons nous unir pour justement tout faire pour que nous ayons ce dont nous avons besoin au quotidien. Que le Seigneur nous garde et nous protège. Et comme on le disait déjà, répétons chaque jour, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et le Seigneur nous donne ces paroles de bénédiction. Il nous demande de nous bénir en ces termes. Alors je proclame cette parole, que ce soit des paroles de bénédiction sur toi mon frère, sur toi ma soeur et sur moi-même. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Amen. Et le Seigneur proclame cette parole dans le livre des Nombres, au chapitre 6, du verset 24 au verset 26. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. Bonne soirée. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,